La sclérose en plaques, c'est 90 000 personnes atteintes en France. 11 personnes diagnostiquées chaque jour. Plus de 1000 rien qu'en Haute-Savoie. À travers ce documentaire, je me joins à l'association C'est pas impossible et à son combat afin de démontrer la nécessité que d'avoir une structure de proximité spécialisée pouvant accueillir et informer les patients. Car à ce jour, il n'existe aucune structure de la sorte dans nos beaux pays de Savoie. Mathilde, Nicolas, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment contente d'être avec vous cet après-midi. C'est très gentil de nous recevoir. On va essayer de balayer un petit peu votre vie. Et puis, surtout, toi Mathilde, en tant que proche d'un malade, d'une personne atteinte de la sclérose en plaques, comment est-ce que la vie s'organise? Comment est-ce que la vie a changé suite à l'annonce de la maladie? Et puis, si vous deviez vous projeter, si vous deviez imaginer les années à venir, comment ça pourrait s'organiser par rapport à un éventuel accueil dans une structure spécialisée? Vas-y, commence. Vas-y. Voilà, donc Nicolas Métral, je suis agriculteur depuis 2002. Et donc il y a 7 ans en arrière, ils m'ont découvert la sclérose en plaques. Elle a été découverte relativement tôt, donc il n'y a pas eu forcément de problème au début. J'ai été bien suivi dès le début, donc en fait, depuis 7 ans, tout se passe bien. Donc moi, Mathilde Métral, donc l'épouse de Nicolas. Je suis employée à Mugros-Genève. Et on a 2 enfants et on est mariés depuis 3 ans bientôt. Et ensemble depuis 10 ans. Et toi, quand le diagnostic est tombé, concrètement, tu as fait quoi? Tu es allé sur Internet voir la maladie, l'évolution? Pas plus que ça. Après, on a été... déjà, je fais en sorte de toujours être là quand il a rendez-vous chez le neurologue. Et on a été à une conférence à Bellegarde. Ouais. Vous avez l'impression que l'information vient à vous ou par rapport à la sclérose en plaques, est-ce que vous avez l'impression d'être bien informé? Toi, par exemple, en tant qu'épouse de malade, est-ce que tu as accès à l'information? Ou est-ce qu'il faut beaucoup chercher? Est-ce qu'il y a... C'est vrai qu'à part cette conférence, on n'a jamais trop... Il y a eu la conférence, on s'y intéressait parce qu'on était concernés. C'était le tout début, donc on était un peu les yeux fermés, quoi. Donc voilà, on avait quand même peu de connaissances sur cette maladie. Après, est-ce que l'info vient à nous? Voilà, je pense que quand elle vient à nous, si on va un minimum la chercher, et on va la chercher si on est concerné. Après, quand on nous tombe dessus, on essaye de savoir un petit peu. Le médecin m'avait dit n'allez pas sur Internet tout de suite. Alors, puisqu'on parle de l'information, est-ce que l'association comme la nôtre, elle vous aide? Pour nous, à part nous informer, je pense que... Mais après, c'est surtout aider ceux qui sont dans un moins bon état, entre guillemets, que Nicolas. C'est vrai que si demain, ça viendrait à... Voilà, la maladie prendrait le dessus ou n'importe, c'est là qu'on se dit, merci la sauce, parce que si demain on peut avoir une maison sur les départements proches de chez nous, on dira merci. Donc à un moment donné, une association, faut donner un petit peu de son temps et voilà, aujourd'hui, j'en ai pas forcément besoin, demain, on ne sait pas. C'est vrai que si un jour il venait vraiment devoir aller en maison et tout, c'est vrai que la problématique se pose qu'il n'y a pas de maison dans le coin. Et que c'est vrai que s'il doit se retrouver loin, ce ne sera pas pratique. On imagine le pire, hein. Oui. Demain, tu es dans une situation de perte d'autonomie et on te dit,
à Annecy, il y a une structure dédiée à la sclérose en plaques, parce que c'est pas impossible à œuvrer. Ouais. Voilà, on croise les doigts. Pour toi, quel serait l'avantage, les avantages et en quoi ce serait quelque chose de positif? Déjà qu'on reste sur le département, enfin voilà, qu'on reste relativement proche de chez nous, quoi. Annecy, si tout va bien, c'est une bonne demi-heure de route, donc c'est faisable, voilà. Après, une maison d'accueil, c'est sûr que quand on est vraiment dépendant des autres, voilà, suivant l'âge des enfants, je m'imagine pas du tout être dépendant de ma femme, et puis que mes enfants soient dépendants de ma femme aussi, je pense que c'est pète un plomb, quoi. Tout le temps se reposer sur les autres, sur la même personne, c'est vrai que c'est pesant. Ça lui ferait vraiment 24/24 un poids là à traîner. Non, je préférais aller dans une maison relativement proche. Puis au moins, c'est du personnel médical qui est adapté, qui sait comment faut prendre les gens, voilà. Et le fait d'avoir une structure, alors on est toujours dans le cas vraiment pas souhaitable, mais où tu as perdu ton autonomie. Est-ce que tu penses que d'avoir une structure dédiée à la sclérose en plaques, ça peut être positif? Parce qu'on pourrait imaginer une structure multipathologie. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là parce qu'ils ont fait un AVC ou une rupture d'anévrisme, et puis il y a aussi des sclérosés en plaques, et pourquoi pas des traumas crâniens suite à des accidents de la route. Donc on pourrait avoir une structure multipathologie, et après on pourrait avoir une structure essentiellement dédiée à la sclérose en plaques. Moi personnellement, si je devais être dans une maison comme ça ne me gênerait pas qu'il y ait d'autres pathologies. Après c'est plus le personnel soignant. Il peut pas être forcément bon partout. Voilà, donc après, c'est où ils sont spécialisés sur une maladie, un type de voilà. Est-ce que le personnel soignant saurait bien s'occuper de moi comme je le mérite, ou je le mérite pas, mais comme je le mérite par rapport à mes symptômes, par rapport à ce que j'ai besoin. Et c'est vrai que passer d'un trauma crânien à quelqu'un qui a la CEP, c'est certainement pas les mêmes façons d'appréhender le patient et tout. Donc, je sais pas, une structure peut-être plus spécialisée, ce serait, à mon avis, plus valable quand même. Est-ce que tu penses aussi que d'être à côté d'autres patients atteints de la CEP et qui sont dans des situations de handicap plus lourdes, ça pourrait aussi t'aider dans le sens d'une émulation ou aussi de se dire je suis pas le pire, tu vois ce que je veux dire? Se dire oui je suis mal, oui j'ai perdu ma motricité, mais il y a encore pire. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui... Vu mon caractère, tout ce que je fais je le prends comme ça en fait. Voilà. Il y a pire que moi. Donc, voilà. Donc aujourd'hui forcément il y a pire que moi, ça c'est clair. Bonjour Nicolas, ça y est, nous sommes là, on est venu te rendre visite, donc avec Philippe. C'est vrai que la route elle est un peu longue et on est venu parler entre autres de cette route à faire pour venir te voir, de la maison dans laquelle tu vis depuis maintenant quelques années, de la maladie qui est venue dans votre vie. Qui est venue dans la tienne surtout, et puis dans celle de la famille. On est venu parler au titre de C'est pas impossible, l'association que tu connais. L'idée, c'est que, au travers de l'association, c'est entre autres permettre la création, l'ouverture d'une maison d'accueil dans les pays de Savoie, plus proches. Donc l'idée, c'était un peu de parler aujourd'hui de votre expérience à vous, est-ce que tu sois parti à un moment de la maison pour venir ici, à Saint-Lupicin, puisqu'on est à Saint-Lupicin dans le Jura. Et puis comment se passent aujourd'hui finalement les relations familiales, comment se passent les visites, comment se passe aussi l'éloignement. Si tu en es d'accord, bien entendu. Ouais. Il baisse les yeux, c'est que c'est oui. Il y a eu un coup d'épaule.
la maladie qui est arrivée, tu peux peut-être redire, toi Philippe, comment elle est arrivée? Parce que c'est, comme tu dis, un coup d'épaule, c'est quelque chose qui a, je ne sais pas si on peut dire déboulé, mais en tout cas dans ta vie, dans celle de la famille. Moi, je parlais un peu à titre personnel, puis au nom de Nico, parce que j'ai vécu tout ça. Le gros truc, c'est que au début, on ignorait ce qu'il avait, parce qu'il avait mal toujours dans une jambe. Donc le docteur familial, eh ben, il ne trouvait pas ce qu'il avait. Il est allé voir un autre docteur qui, lui, avait une patiente qui avait cette maladie. Et quand il avait arrivé Nico, il a tilté tout de suite, il a dit, peut-être que c'est justement, peut-être le même truc. Donc la sclérose. Ce docteur-là, il a voulu poursuivre des analyses pour voir ce qu'il en était. Jusqu'au jour où un professeur à Lyon a détecté réellement la maladie. Alors là, c'est peut-être notre plus mauvais souvenir, c'est que le docteur n'a pas annoncé la maladie. Il a laissé à la famille, j'allais dire le soin, entre guillemets, d'annoncer à Nico la maladie. Et ça, c'est un moment très très dur. Souvenir très dur. La maladie est apparue, Nicolas, tu avais 92, il avait 28, 29 ans. À l'annonce de la maladie, est-ce que toi, tu as trouvé que tu devais avoir un rôle différent par rapport à Nicolas ou pas forcément? Est-ce que ça a changé ta manière d'être auprès de Nicolas? Moi, oui, beaucoup. Parce que, vu qu'on était toujours ensemble, depuis le début, j'ai quand même toujours été son aîné. Alors j'avais l'impression qu'à un moment, j'étais un peu le chef. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'avais toujours un an d'avance sur lui. Après, on est devenus adultes en même temps. Mais ça me courait un peu derrière. C'était peut-être pas voulu de ma part, mais bon, c'était comme ça. Et du jour de la maladie, ben, c'était totalement différent parce que c'est lui qui nous a fait grandir. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu trouves que tes rapports, du coup, avec ton frère ont changé? Oui, ils ont changé. Est-ce que c'est toi, du coup, qui a montré aussi le cap, tu penses? Ouais. Ouais, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, Philippe. C'est-à-dire que après, quand la maladie est arrivée, il a fallu pour tout un chacun, toi d'abord, et la famille, s'adapter. Et dans ce que j'entends, c'est que c'est toi qui pouvais finalement donner ce cap et voir comment toi tu pouvais prendre part et avec les adaptations possibles. Et les adaptations, elles ont été possibles. Ah oui. Ouais. Quand il y a eu l'arrivée de la chaise roulante, Oui. c'était un choc. Ouais. Ah oui. C'est l'aménagement là aussi, Ouais, l'adaptation de la maison. L'aménagement, quand à un moment tu es dans un fauteuil, eh ben, Ouais. t'es plus la même personne. Ouais. Donc c'est à la fois un changement dans la tête, d'accepter comme tu dis, et puis dans différentes étapes, parce que la maladie, la forme que tu as aussi Nicolas, c'est qu'elle est évolutive et qu'il n'y a pas de traitement qui a permis à ce que la maladie se stoppe finalement, n'évolue pas. Hein. Oui, tu parlais tout à l'heure de l'adaptation du tracteur. C'est quelque chose qui a permis aussi à un moment de continuer finalement à être à la maison, que tu continues à travailler. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il a fallu prendre d'autres décisions? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues vous aider à la maison? Est-ce que le corps médical, est-ce que d'autres associations, par exemple, sont venues à vous aider par rapport à cette question de la maladie, de l'adaptation Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être aidé, d'être épaulé? Alors à l'époque, Non, toi tu dis non. il répond Nico tout de suite. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, on ne connaissait pas la maladie. Ouais. Puis alors des associations, des ici, des là, on ne connaissait pas. On avait entendu parler d'une association au fil du temps, je pourrais pas dire des années. Moi, le pire que j'ai de l'aspect médical, Ouais. même si Nico dit que pour lui c'était bien que ce soit nous qui lui annoncions sa maladie, pour en revenir là-dessus, Ouais. mais pour moi je trouve que c'est grave
que nous, on aurait dû être formés à comment lui annoncer. C'était une épreuve phénoménale. Parce que finalement... Non, mais c'est surtout le truc qu'on ne savait pas en quoi consistait cette maladie. Et c'est ça qui était dur d'annoncer à quelqu'un sans savoir ce qu'il y avait derrière. Ouais. Voilà. L'inconnu. Voilà, l'inconnu. Comment tu vas évoluer, comment tu vas finir, quand tu vas finir, même si on n'a pas la réponse, mais tu sais pas. Ouais. Tu es dans le point d'interrogation permanent. Après la période où Nico était quand même toujours affénant, Oui. c'est une belle période malgré la maladie. Parce qu'il avait plein de visites. Mais du fait de la maladie de Nico, les gens venaient le voir. Oui. Mais plus il allait mal, moins ils venaient le voir. Tu as eu cette impression-là, Nicolas? C'est-à-dire à la fois, tout à l'heure, tu nous disais que de ne pas avoir eu le sentiment d'être très aidé par le service médical ou social, qui n'avait pas beaucoup de soutien. Et comme dit Philippe, finalement, que les copains, ils se sont un peu... ils sont partis. Quand tu es parti de la maison pour venir ici, j'ai imaginé que tu pouvais être un peu dans des choses assez partagées, c'est-à-dire être content aussi à un moment de pouvoir partir, de pouvoir vivre un peu ailleurs, autre chose. Non, pas du tout. Par contre, du coup, c'était le côté plus difficile de devoir quitter effectivement la maison, la famille, tes parents, tes frères et sœurs, et d'aller dans un lieu que tu connaissais pas. Tu as le sentiment que ça s'est passé très vite ou que tu as été un peu préparé? Tu n'as pas été préparé pour toi. Est-ce que tu savais, tu avais conscience du coup de la distance qu'il y allait avoir finalement entre la maison et ici? Est-ce que ça c'était quelque chose qui rajoutait, qui est encore plus difficile pour toi, ou c'était le fait de partir? Demande oui ou non. Le fait de partir? Ouais, c'était surtout le fait de partir. Mais on y a vécu par étapes, parce qu'il y allait 15 jours, un mois, puis il revenait à la maison. Et puis de fil en aiguille, les durées de séjour à l'extérieur s'agrandissaient, puis les présences à la maison diminuaient. Puis un jour, il a fallu prendre la décision. Les parents ne pouvaient plus suffire pour s'occuper de Nico. Est-ce que tu as des visites régulières ici, par ta famille, tes proches? Est-ce que c'est à peu près? Ou ça dépend des périodes? Ouais. Tu dirais que ça a tendance à diminuer? C'est l'impression que tu as. Est-ce que tu penses que c'est l'habitude, la routine, le quotidien qui fait que les visites sont moins régulières? Et est-ce que tu penses que, parce que c'est ce que tu évoquais tout à l'heure Philippe, c'est si tu pouvais être plus proche de Fenans, là où la plupart de la famille habite, est-ce que tu penses que ça pourrait être plus régulier? Peut-être plus, ouais, des petites visites plus souvent. Toi, tu as l'impression parfois d'être un peu au bout du monde?